Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on diminue le poids d'une image. Donc pour cela, on va jouer sur deux critères. Le premier critère, ce sera le nombre de pixels dans mon image, sur la largeur et la hauteur, et après sur le taux de compression au format JPEG. Donc dans un premier temps, j'ai récupéré une image. Donc ici, on va regarder si je fais propriété. Sur l'image, je vois que mon image occupe en ce moment 6,32 mégaoctets sur le disque dur. Et si je vais dans l'onglet détail, je vois que mon image en largeur contient 6000 pixels et en hauteur 4000 pixels. Donc je vais diminuer son poids. Pour cela, j'utilise le logiciel PhotoFiltre. J'ouvre mon image dans le logiciel PhotoFiltre et là je vais diminuer le nombre de pixels dans la largeur. Donc je vais dans menu image, taille de l'image. Ça m'ouvre une boîte de dialogue et ici je vérifie bien que la case conserver les proportions est cochée. Ça me permet de garder le ratio hauteur-largeur. Et une image qui s'affiche sur un écran qui fait 800 pixels de large, c'est suffisant puisque la plupart des résolutions des écrans va être de 1280 à 1600 pixels, mais 800 pixels va nous suffire. Donc automatiquement le ratio hauteur est calculé. Donc je fais OK. Mon image diminue un petit peu à l'écran, mais reste de très bonne qualité. Le seul inconvénient quand on supprime des pixels, c'est que si je zoome sur l'image, là par contre j'ai énormément perdu en qualité. Et il ne me reste plus qu'à enregistrer mon image. Donc fichier enregistré sous. Donc là je vais aller la mettre dans le bon dossier. Je ne sais plus. Voilà. Et ici je vais changer son nom pour bien pouvoir comparer, donc on va l'appeler chien petite taille. Ici je fais enregistrer. J'ai une boîte de dialogue qui s'ouvre avec un curseur qui va me permettre de régler la compression, mais surtout j'ai un bouton aperçu qui me permet de voir le nouveau poids de mon image. Donc là on voit qu'avec une compression à 81, j'ai une image qui occupe 86 kilooctets. Alors elle en faisait 6 mégas, donc on voit qu'on a énormément, on va pouvoir jouer un petit peu. Il faut rappuyer sur aperçu, voilà. Donc là avec une compression 91, j'ai une image qui fait 129 kilooctets. C'est parfait. Je valide et je fais OK. Voilà, maintenant j'ai bien diminué le poids de mon image. Donc si je vais voir dans l'explorateur de fichiers, j'ai bien mes deux images. Donc la grande taille qui faisait 6,6 mégaoctets, 6,3 mégaoctets. Et la nouvelle image qui, elle, fait plus que 132 kilooctets. Donc si je fais à l'aide de la visionneuse, malgré tout, j'ai une image de qualité. Donc voilà comment on compresse une image. Ça peut être très pratique pour envoyer des images par email ou même les utiliser dans PowerPoint ou autre. Ça allège votre présentation.